L'ONG Afrique Solidarité se lance dans le processus de réconciliation nationale. Elle a tenu récemment une cérémonie dénommée Porte-flambeau de la paix. Un appel à un rassemblement rationnel et non violent a été lancé aujourd'hui à Hong Kong. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Une cérémonie dénommée Porte-flambeau de la paix s'est tenue hier dans la commune d'Abobo. Elle est initiée par l'ONG Afrique Solidarité qui a décidé de se lancer dans le processus de réconciliation nationale, de cohésion et de paix. Pascaline Kwame, Clément Bokou. À l'orée des élections présidentielles 2020, l'ONG Afrique Solidarité s'engage dans le processus de paix. À cette cérémonie dénommée Porte-flambeau de la paix, le président Traoré Clément revient sur l'importance de la réconciliation et appelle tous les partis politiques, les religions et les différentes communautés ethniques à prôner la paix. Ce flambeau va se promener chez tout le monde, sans distinction. On doit aller dans les contrées, on doit faire des projections de vidéos, de diapos pour dire voilà les conséquences de la guerre. On ne veut plus de la guerre. Pour faire passer son message, l'ONG Afrique Solidarité bénéficie également du soutien de plusieurs personnalités, dont la sénatrice Henriette Dao Gabala. Tout le monde veut la paix, mais on attend que ce soit le gouvernement qui nous envoie la paix. On attend que ce soit les organisations internationales qui nous envoient la paix. Mais la paix, elle s'attire et elle se construit. Si chacun de nous, nous avons des attitudes de paix, la paix viendra dans ce pays. Personne ne construira la paix pour nous, c'est nous-mêmes. Et il faut que ça commence dans les foyers, il faut que ça commence dans l'éducation des enfants. Il faut que ça commence aussi par l'amour du pays. Nous voyons qu'à Bobo, ici, le comportement de nos jeunes, de tout le monde, n'inspire pas confiance pour une paix durable. Et c'est pour ça que le maire, dès son investiture, a pris son bâton de pèlerin pour que nous travaillions, que chacun éloigne autour de lui la violence. Tout ce qui ne concourt pas à la paix. Dans les prochains jours, l'ONG Afrique Solidarité entend sillonner les autres communes du district d'Abidjan et même des villes de l'intérieur du pays pour parler de paix durable, gage de tout développement. Un mot de culture avec la 3e édition de la danse à Kokoubé. Thème retenu, la danse à Kokoubé et le tam-tam parleur, source de cohésion sociale, de développement socio-économique et culturel. L'événement a eu pour cadre la commune d'Anoumaba dans la région du Morono. Dangui. Démonstration d'Akokoubé au rythme du tam-tam parleur, danse traditionnelle des peuples à Ali et à Mantian dans la région du Morono. Nous sommes à la 3e édition du festival de la danse à Kokoubé à Anoumaba. Objectif des promoteurs de ce festival, valoriser la culture des peuples à Ali et à Mantian. Valorisons et célébrons l'âme de nos peuples, qui, emballés par les influences occidentales, courent à sa perte si rien n'est fait. Il s'agit de revisiter notre culture, nos arts, en un mot, notre tradition. Thème de la 3e édition de ce festival, la danse à Kokoubé et le tam-tam parleur, source de cohésion sociale, de développement socio-économique et culturel. Parlons religion. Après un mois passé à la Mecque, les premiers pèlerins du contingent étatique qui se sont envolés le lundi 15 juillet dernier pour accomplir leur devoir sacré, le Hajj, 5e pilier de l'islam, ont atterri ce dimanche 18 août à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les autorités religieuses et politiques ivoiriennes. Au total, 9 000 pèlerins, dont 6 000 du contingent étatique et 3 000 du privé, ont effectué ce voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ils disent avoir prié pour la paix, la cohésion sociale et surtout pour des élections apaisées en 2020. Nous en saurons plus dans nos prochaines éditions. Le nouveau guide religieux de l'église Aris d'Akwedo a reçu ce dimanche ses attributs de prédicateur supérieur. Il se nomme Yaba Manto Jean-Baptiste et succède au prédicateur supérieur Dobo Jules, rappelé à Dieu le 14 juin 2018. Clément Bokou. Tout de blanc vêtus, les fidèles Aris de l'église d'Akwedo sont venus nombreux pour assister à la consécration de leur nouveau guide religieux. Yaba Manto Jean-Baptiste succède à Jules Dobo, rappelé à Dieu le 14 juin 2018. Le nouveau prédicateur supérieur invite les fidèles à rester unis dans la foi. Je voudrais simplement me mettre à la disposition de mon église et respecter ces mots d'ordre
afin qu'ensemble, dans l'union, dans la paix, nous puissions avancer comme Dieu l'a voulu pour notre Église. Avec la consécration du nouveau guide religieux, c'est une nouvelle ère pour les fidèles Haris. Cette année, Dieu a voulu nous donner notre berger. À l'église Haris, être un prédicateur supérieur, pour ne pas comparer, hein, c'est comme un évêque dans d'autres églises. Donc c'est une grande joie pour nous, c'est une fierté, parce que c'est un vide qui a été comblé ce jour béni. Sékou Gon Coulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, patron de cette cérémonie, s'est réjoui des valeurs de paix et de cohésion que prône cette congrégation religieuse. Les thèmes évoqués pendant la cérémonie au sein de l'Église nous ont ramené aux valeurs essentielles de paix, de quiétude, de sagesse. Ces valeurs que nous savons nobles, que nous savons chères au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous ne pouvons que demander à tout le peuple de Dieu que nous venons de voir de continuer dans cette voie de pacification, dans cette voie de solidarité, dans cette voie d'amour pour les uns et les autres, afin que tout développement, quel qu'il soit, ne puisse effectivement reposer sur la paix, la sécurité et la quiétude. Yaba Manto Jean-Baptiste est le 5e prédicateur supérieur de l'église Haris d'Akwedo depuis sa création en 1913. Il est fondateur d'école et titulaire d'un DEA en mathématiques appliquées, mécaniques et énergétiques obtenu à l'université de Cocody. Ailleurs, une nouvelle manifestation pacifique a eu lieu aujourd'hui à Hong Kong. La région semi-autonome traverse depuis juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à la Chine en 1997 avec des manifestations et des actions quasi quotidiennes. L'appel à un rassemblement rationnel et non violent dimanche a été lancé par le Front civil des droits de l'homme. Mais la mobilisation a été émaillée de violences entre radicaux et forces de l'ordre, ce qui a entraîné des avertissements de plus en plus cinglants du pouvoir central chinois qui a assimilé les manifestants à des terroristes et menacé d'intervenir dans le territoire. À présent, les dossiers de la 2. La réalité des prématurés est peu connue. Sachez que les prématurés naissent avant la 37e semaine de la grossesse et luttent contre poursuivre. Certains réussissent ce combat tandis que d'autres succombent. Nos reporters ont fait une incursion dans le service de néonatologie du CHU de Yopougon. Ils nous font vivre le quotidien de ces petits êtres pour avoir un aperçu de la manière dont ils sont pris en charge. Le dossier de la 2 est signé ce soir à Bintou Pekele et Dangui Dangui. Une concertation entre médecins. C'est le quotidien ici, au service néonatologie, en charge des prématurés du CHU de Yopougon. Ce matin, des jumeaux prématurés doivent être immédiatement pris en charge par le docteur Las Manguilao et son équipe. Hospitalisés aux urgences, ils présentent des signes d'ictère par le jaunissement de la peau. Il faut les mettre sous couveuse aux soins intensifs pour une séance de photothérapie. Étant donné qu'il était ictérique, c'est-à-dire jaune, il est mis d'emblée sous oxygène. Donc vous voyez, les constantes sont bonnes sous oxygène. Quand il n'avait pas l'oxygène, c'était un peu plus bas. Et on a commencé la photothérapie, qui est cette lumière bleue qui va lui permettre de déjaunir pour éviter de faire des complications de l'ictère qui sont l'ictère nucléaire qui peuvent le rendre handicapé à vie. Problème, le centre ne dispose que d'un seul appareil de photothérapie. L'un des jumeaux devra donc attendre son tour. Il est placé sous oxygène. Le professeur Lasman peut alors continuer sa visite quotidienne des prématurés. Ce jour, une maman aura la chance de prendre son bébé sur sa poitrine pour la séance kangourou. Elle aura attendu 11 jours. Dans cette salle, certaines mamans vivent déjà cette expérience qui semble leur faire du bien. C'est un prématuré qui va bien, mais il n'est pas encore prêt à sortir. Donc, il part des soins intensifs pour aller en médecine néonatale et sa mère va le mettre en kangourou. On va commencer à éduquer sa maman pour qu'elle puisse s'en occuper. Elle met l'enfant contre la poitrine et puis elle est là. Toute la journée, c'est elle qui s'occupe de l'enfant, c'est elle qui lui donne à manger. Elle se familiarise avec ce petit enfant parce qu'ils sont tellement petits que parfois ils font peur.
Dès le début, quand il a accouché, le bébé n'était pas avec moi. Donc, premier jour, j'ai trouvé mon bébé dans ma poitrine, ça m'a fait plaisir. Nous, on vient les matins, on rentre à 18h. Et le bébé reste ici. Quand la nuit, c'est le matin qu'on vient trouver notre bébé. On s'occupe bien de notre bébé ici. Le service néonatologie du CHU de Yopougon a une capacité d'accueil de 32 lits. Il accueille en ce moment 50 bébés. Une réalité qui pousse l'équipe du professeur Lasme à refuser de nouveaux prématurés. Autre réalité dans ce service, les bébés abandonnés. Des mères disparaissent après avoir donné naissance aux bébés ou les abandonnent dans les poubelles du CHU, tout simplement. C'est le cas de ce nourrisson de 4 mois dont la mère a disparu dans la nature après l'accouchement. Le centre a dû le prendre en charge. C'est une petite fille qui est née prématurée, une prématurité modérée avec une grosse souffrance. Que les parents ont eu peur, la maman est une jeune adolescente, et les parents ont eu peur des conséquences qu'aurait pu avoir la maladie de l'enfant sur leur enfant, et ils l'ont abandonnée. Je lui donne son bain chaque 15 heures, et quand elle pleure, on sent qu'elle a besoin vraiment de l'amour d'une mère. Donc on la prend, on la met au dos, on fait tout ce qu'on doit faire pour elle. On a beaucoup de compassion pour elle. Selon le chef du service, les causes de ces naissances avant la 37e semaine de grossesse, appelées naissances prématurées, sont nombreuses. Elles peuvent tout de même être évitées. On a des causes liées à la mère, des causes liées au fœtus, une mère qui travaille beaucoup, une mère qui a une infection, une mère qui a une pathologie, notamment un diabète, une hypertension, une anémie, une insuffisance rénale, peut mettre au monde un enfant prématuré. Pour éviter d'avoir des enfants prématurés, c'est vraiment le suivi de la grossesse, ce qui permet, lorsqu'une grossesse est bien suivie, d'éviter d'accoucher prématurément parce que la mère aura reçu tous les conseils nécessaires. Que deviennent les prématurés qui réussissent toutes ces étapes, de l'urgence à la photothérapie sous couveuse en passant par la méthode kangourou? Comment vivent-ils une fois sortis de l'hôpital? Pour avoir des réponses à ces questions, nous nous rendons à la Riviera Abata à la rencontre de Leïla Chérif, une prématurée âgée de 21 ans aujourd'hui. Leïla est mère d'un garçon d'1 an. Elle n'est pas différente des enfants de son âge nés à terme. Sa mère se souvient des 750 grammes qu'elle pesait à la naissance. Si ma mémoire est bonne, elle faisait 750 grammes. Elle ne faisait même pas 1 kilo. Maman lui avait donné le nom Sebeyalaye, qui veut dire c'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui a le pouvoir, c'est lui qui donne la vie. Dès qu'elle a dépassé la petite enfance, j'ai failli dire qu'elle ne tombe presque jamais malade. Il y a le temps de souffrance et puis il y a le temps du rire. Si Dieu l'a fait, il sait pourquoi. Et il l'a fait. Il faut pas abandonner son enfant. Malgré les difficultés liées à sa prématurité, Leïla mène une vie normale de jeune fille. Même si elle ne reflète pas la prématurité, certaines personnes surprises de son développement ne peuvent s'empêcher de la lui rappeler. Il y a toujours des vieilles personnes qui vont toujours dire hey, « c'est pas toi quand tu étais petite, tu étais prématurée. Hey, l'homme n'est rien. » Même souvent, parfois, mes amis qui savent, elles me disent hey, « comment t'as fait? Explique-moi. Quand tu étais petit, comment t'as fait pour survivre jusqu'à... » Comme Leïla Chérif, de nombreux prématurés survivent chaque jour à travers le monde. Certains sont devenus des célébrités. Au nombre de ceux-ci, Albert Einstein, prix Nobel, grand physicien, auteur de la théorie de la relativité. Isaac Newton, auteur de la loi de la gravité, né prématuré avec 1,5 kg. Et Sidney Poitier, premier comédien afro-américain à remporter un Oscar. Contrairement à eux, un grand nombre meurent et d'autres continuent de souffrir de complications, faute de prise en charge. Selon l'OMS, un bébé sur 10 naît prématuré dans le monde. L'Afrique et l'Asie du Sud enregistrent le plus grand taux. Plus de 60% des naissances prématurées sont enregistrées tous les ans dans ces deux parties du globe. C'était les dossiers de la 2 consacrés aux prématurés et proposés par Bintou Pekele et Dangui Dangui. Fin de ce 19h, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée, à très bientôt.